qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va se stationner, tu penses? Tu penses? Le gars, présentement, il ne sait plus quoi faire. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais tester la FSD. Je ne vais pas parler trop longtemps, je vais commencer ça là avec vous autres, mais juste avant, si vous en voulez plus de vidéos de FSD, parce que j'ai un mois gratuit de FSD, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Écoutez-la, là, puis dites, oui, j'en veux plus de tests de même, Yann. Mets-moi-en, nourris-moi de FSD. Fais-moi rêver qu'un jour, peut-être, la FSD va arriver en Europe. Fait qu'on passe ça là. Salut tout le monde, mon nom est Yann Ferrand, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais un spécial Full Self-Driving, conduite autonome complète avec la version 12.5. J'avais précédemment la version 12.3 qui était assez mauvais, merci. Je vais mettre ça ici. Il y a eu des améliorations apparemment. Les vidéos que j'ai vues sur Internet, surtout aux États-Unis, le monde ne font que vanter la nouvelle version 12.5. Présentement, la voiture va se comporter, évidemment, devrait faire très attention. Il y a un piéton qui traverse, il fait un double stop et il a fallu que j'appuie sur l'accélérateur pour convaincre la voiture de passer à l'étape suivante. Il avait l'air à hésiter à cause du piéton. Donc on peut appeler ça une première intervention. Évidemment, la FSD n'est pas disponible encore en Europe et ça ne sera pas pour demain la veille. Présentement, en Chine, il y a beaucoup de développement pour pouvoir implanter la FSD, pour pouvoir commencer à faire les tests, pour mettre en mode bêta. Il y a beaucoup de travail à faire en Chine. Il y a déjà des compagnies en Chine qui offrent le taxi sans conducteur, un peu comme Waymo. Waymo qui est une compagnie qui offre le service de taxi sans conducteur aux États-Unis, dans quelques villes évidemment. En Chine, le principe est le même que Waymo. Les maps de la ville sont scannées au complet, tout est bien identifié, tout a été numérisé. La ville est complètement numérisée et c'est le même principe. Tesla, c'est les seuls à offrir cette technologie-là, qui est de se déplacer seulement avec les caméras. Tesla a abandonné le LiDAR, les radars, etc. Il y a des points intéressants quand on fait de la full self-driving, pas loin de chez moi. Par exemple, ici, il y a une lumière temporaire de circulation parce que il y a peut-être un genre de... On est sur le bord de la rivière ici présentement et il y a un risque d'avalanche probablement de la route. Fait qu'ils ont mis une circulation à une voie seulement. Fait qu'on va voir où est-ce que ça s'en va, ça. Donc, le feu tombe au vert. Moi, j'aurais aimé ça, pouvoir tester cet endroit-là, que je sois le premier, voir si la voiture ignore le feu de signalisation, ou s'il l'accepte en tant que feu véridique. Est-ce qu'il va arrêter? On est de soir. Et la lumière est rouge et non. Et voilà, je suis obligé de faire un arrêt d'urgence. Vous voyez, il ne détecte pas la lumière rouge qui est là. Excuse-moi, là. Parce que là, il y a un panneau vert. Juste là, puis là, tu voyez, il y a un autobus qui passe. Il y a priorité, c'est une voie de nuit. Wow! Si je le remets en autopilote, regarde, il part immédiatement. Même si la lumière est rouge. Super dangereux. Là, présentement, je m'en vais au boulot. Je fais un arrêt à la banque, j'ai un petit dépôt à faire, un petit dépôt d'argent. Fait que la vidéo va s'arrêter à la banque. Mais la FSD, ils ont quand même une histoire intéressante. Tout a commencé avec rien. Tesla n'avait pas d'autopilote, rien pantoute. Mais ils ont opté pour la première technologie qui était disponible, une des premières technologies du moins, qui s'appelait Mobileye, qui est un système qui est implanté dans le haut ici. Il y avait seulement la caméra en haut ici sur les modèles S. Je crois que ça a été implanté également sur les modèles X de Tesla. C'est un très bon système. Il y a mon ami François qui a une modèle S 2014 P85D Ludicrous, question de dire le nom au complet, qui est une très bonne voiture d'ailleurs. J'ai essayé son véhicule pendant une semaine. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça fait peut-être environ 2 ans de ça, quand il avait eu son véhicule.
Et la technologie fonctionne très bien. C'est le Mobileye sur les vieilles modèles S et sur les vieilles Tesla, on va dire ça comme ça. C'est un hybride entre l'autopilote de base que j'ai sur tous les véhicules Tesla d'aujourd'hui et la version améliorée sur l'autopilote amélioré. Ce qui veut dire que quand on est sur l'autoroute, la voiture va faire des dépassements d'elle-même. Il faut juste activer le clignotant et la voiture va faire le dépassement. Tu fais le clignotant, il va se retasser tout seul. C'est un genre d'hybride, c'est quand même très bien. C'est une technologie qui est fiable. Du moins quand moi je l'ai testé, ça fonctionnait très bien. Puis par la suite, probablement que Elon Musk a décidé de vouloir aller plus loin avec cette technologie-là et de vouloir utiliser plusieurs caméras sur les véhicules. Donc c'est là que ça a été implanté un peu plus avec les futurs modèles. Je pense que c'est arrivé en 2016-2017 quand il y a eu plus qu'une caméra sur les modèles S. Et il fallait payer pour avoir l'autopilote sur les premières Tesla. Mais ça a été offert gratuitement de base avec les modèles 3. Quand la modèle 3 est arrivée en fin 2017-2018, tout ça, ça a été offert gratuitement. C'était inclus, mais gratuitement. On appelle ça maquillé dans le prix total du véhicule. Mais, ouais. Fait que depuis ce temps-là, moi j'ai une 2021. Ça fait 4 ans que je l'ai. J'ai un solide. Comment qu'on a? Là, on va voir ici comment ça réagit. Entrée d'autoroute avec double voie. Fait que là, je rentre dans la première voie. Il devrait rester ici. Maintenant, on va voir parce que plus loin, c'est une voie réservée ici aux véhicules électriques ou le monde qui ont 2 places et plus, mais il y a eu des heures précises. Donc, présentement, ici, c'est de 5h30 à 9h30 le matin. Là, présentement, le véhicule, la voie va demander de se tasser. Est-ce que le véhicule va le faire? Le véhicule se tasse. Il se tasse de quelle façon? Vous voyez, erreur ici du véhicule. Donc, première, je fais une intervention qu'on appelle et on va réactiver la FSD, pardon. Vous voyez ici, la voiture a été confuse par ce genre de système-là. Il faudrait que je mentionne que la voiture n'a pas d'affaire là. Quand on fait une intervention avec la FSD, on peut dire à Tesla pourquoi on a désactivé la FSD. Comme ça, eux autres, ils prennent des notes et par la suite, ça va être amélioré. Fait qu'on y va, go. J'ai mis la FSD, il y a différents modes à mettre sur la FSD, juste pour vous le montrer. Ici, on va aller dans Autopilote. Et juste ici, on peut avoir le profil de conduite entièrement autonome. On peut l'avoir en mode confort, en mode moyen ou confiant. Confiant, il va prendre un peu plus de risques. Est-ce que je le mets de cette façon-là? Oui, pourquoi pas. On va le mettre en mode confiant. Ma voiture va dire, hey, moi j'ai de la confiance, elle va se bomber le torse, bien prête à conquérir les routes du Québec. Autre chose ici intéressante, on peut activer ou désactiver les changements de voie minimaux pour la conduite actuelle. On peut également visualisation de conduite entièrement autonome élargie. Ça, je pense, c'est ici, c'est le panneau qui devient pleine grandeur automatiquement. Tolérance automatique de la vitesse établie. Ça, encore une fois, c'est un peu comme l'autopilote. Ah, ici, ils veulent que je touche le volant. Probablement parce que je ne regarde pas la route, je regarde l'écran. Et évidemment, le fameux AS, le Actually Smart Summon, qui est la sortie automatique intelligente améliorée. C'est nouveau, il paraît que ça va mieux. J'ai pas fait de test encore officiellement. J'ai un peu la chienne de faire ça, de laisser ma voiture tout seul comme un grand. Fait que bref, ça c'est les options principales à savoir. La seule affaire qui me dérange, moi ce que j'aime quand ma voiture se déplace, même en mode, du moins en mode FSD, c'est que j'aime ça rester dans la même voie. Je veux pas que mon véhicule fasse des changements de voie parce que ici, si je désactive les changements de voie minimaux, il va tout de suite se tasser dans la voie de gauche et le monde va me pousser dans le cul, comme on dit, avec leur véhicule pour me dire « Hey, tasse-toi, t'es dans la voie de gauche. » La voie de gauche, c'est pour dépasser seulement. Et la FSD, pour l'instant, n'a pas l'intelligence de se retasser. On pourrait faire un test, juste voir. Mettons que je le désactive, on va voir comment il va réagir. Vous voyez présentement, automatiquement, aussitôt que j'ai désengagé cette option-là, la voiture va aller dans la voie de gauche. Fait qu'on va voir comment elle va comment elle va se comporter. Présentement, moi, tu vois, je n'ai aucun avantage
à être dans la voie de gauche. C'est à peine si je dépasse ce véhicule-là. La vitesse que je roulais avant me convenait, autour de 105 km/h. Là, présentement, on se déplace à 114 km/h sur un maximum de 115. C'est ce qui a été établi. Autre fait intéressant avec l'interface, c'est qu'on voit le GPS dans le coin ici. Je trouve ça le fun, avec un genre de blur, un genre de dégradé entre les deux images. Je trouve ça bien. La seule chose que je déplore à Tesla, c'est qu'on voit presque rien. C'est tant qu'à ça, c'est sûr que si je compare ici, là même c'est beaucoup plus clair, on voit beaucoup mieux où c'est qu'on s'en va. C'est ce qu'on est habitué de voir avec l'autopilote standard. Mais en plein écran, vous voyez, ça apparaît dans le coin. C'est quand même bien, mais j'ai remarqué des fois qu'il prévoyait des changements de voie, tout ça. Ça portait un petit peu, pas à confusion, mais je trouve pas ça parfait. Il y a quelque chose qui me dérange dans le fait qu'on voit pratiquement rien ici. Donc, vous voyez, mon véhicule, depuis qu'il s'est tassé, ne fait que rouler dans la voie de gauche. C'est sûr que là, présentement, je dépasse tout le monde. Les personnes en arrière de moi me poussent pas trop dans le derrière. Je me déplace à 115 km/h. Au Québec, la limite permise est de 100 km/h sur les routes du Québec. 115, on le dira pas trop fort, mais ça peut être très bien toléré. Normalement, on peut dire que la police va te tolérer jusqu'à 118 km/h, mais pousse pas trop ta loc, mon oncle. Si jamais vous êtes encore à l'écoute, dites-moi donc c'est quoi votre vitesse de cruise sur les routes du Québec, et également, vous autres, la gang de Français, c'est quoi votre vitesse de cruise, votre vitesse que vous vous déplacez sur les autoroutes en Europe. Je sais que c'est 130 à la limite en Europe, mais à quel point vous trichez? Vous pouvez tricher jusqu'à où? Mais il semble que j'ai en tête 138 que la police va tolérer. Au-delà de ça, ça peut être à risque. Bref, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Vous voyez, là, présentement, moi, là, il y a quelqu'un qui commence à me pousser dans le derrière. Regarde, on va mettre la caméra juste pour vous le montrer. Puis la personne est ici. Elle s'en vient tranquillement. Elle n'est pas trop proche, mais celui qui me suit, il y en a un autre en arrière que lui, il a l'air vraiment d'y manger le derrière, tu sais. Fait que, tu sais, moi, présentement, je suis pas confortable d'être dans la voie de gauche tout le temps comme ça. J'aurais le goût de me tasser, mais le véhicule ne le fait pas. Puis ça me dérange. C'est ça qui me gosse de la FSD sur l'autoroute. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-tu normal? C'est-tu juste moi là-dedans, dans cette histoire-là, qui est malheureux d'être tout le temps dans la voie de gauche? Tu sais, j'aurais pu me tasser dans la voie de droite, laisser passer les autres. Il n'y a pas de presse. On appelle ça respecter tout le monde. Mais je vais le tolérer parce que ça me dérange pas trop, parce que je le sais, moi, sur mon trajet pour aller au boulot, que rendu dans environ, je te dirais, 500 mètres, ça devrait commencer à ralentir. Et moi, je continue parce que là, il y a l'autoroute 15 qui s'en vient, fait que là, il va y avoir du trafic. Et moi, je m'en vais jusqu'à l'autoroute 13. Fait que je vais rester dans la voie de gauche, comme ça, je passe le trafic, je passe le trafic de circulation à cet endroit-là. OK. Fait qu'on va revenir en pleine page ici. Quand même un bon rythme, par contre. On voit que ça ralentit en face. Évidemment, le véhicule va réagir comme avec l'autopilote. Il n'y a pas de problème. Autre chose que je veux mentionner, la nouvelle version maintenant, j'ai mis mes lunettes de soleil et c'est pas un problème. La voiture est capable quand même de savoir que j'ai les yeux sur la route. Et non sur mon téléphone. Ici, moi, ce que je fais normalement, je vais me tasser dans la voie de gauche.
On va voir si la FSD va faire la même chose. Voilà. Fait que vous voyez ici, elle engage la voie de gauche. On voit le bleu pâle, ça veut dire que c'est l'espace que la voiture doit calculer si elle considère qu'elle est en sécurité pour faire le changement de voie. Donc c'est fait. Jusqu'à maintenant, tout va bien, sinon la voie d'autobus, pas d'autobus, pardon, la voie réservée aux véhicules électriques, normalement, c'est seulement réservé le matin, entre 5h30 et 9h30. Mais outre ça, ça va quand même très bien. Probablement que demain, je ne ferai pas de vidéo, puis je vais le mentionner verbalement à Tesla. Je vais même peut-être le faire si jamais il y a un bug. Durant le trajet, je vais activer la note à Tesla s'il y a une erreur. Autre chose, présentement, ce que je vois pas, ici, regarde ici, présentement, ça map. Quand je pèse ici, je peux pas voir plus loin le GPS. Ça me dérange. Fait que là, je suis obligé de faire ça et de voir plus loin ici. Là, vous voyez ici, juste pour vous montrer, là, ma FSD, pardon, veut prendre l'autoroute 13. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux passer par le chemin en arrière. Pourquoi? Parce que je prends le petit chemin en arrière souvent parce qu'il y a beaucoup de trafic pour entrer sur l'autoroute 13, mais également, j'ai remarqué que j'ai fait une tuée à 2 reprises. Il y a une courbe avec une maison qui a des roches devant la maison, parce que justement, il y a des voitures qui pognent des accidents, là, et l'autopilote m'a demandé à 2 reprises de prendre possession du volant en urgence. Je veux voir comment que la FSD va réagir dans cette courbe-là. Parce qu'à chaque fois, j'étais comme, est-ce qu'il va le prendre? Puis à un moment donné, là, ça devenait rouge. Il fallait que je prenne le contrôle du véhicule de façon très agressive. C'était très dangereux. J'ai vraiment hâte de voir à cette courbe-là comment que le véhicule va réagir. Du moins, comment que la FSD 12.5.3, je pense que j'ai. Pour être précis, la version vraiment la plus récente, c'est la 12.5.6. Et j'ai la 12.5.3. On pourra aller voir ensemble. Juste ici, on va aller dans le logiciel. Et juste ici, j'ai la 12.5.4.1. Fait que voilà. Mais j'ai pas la dernière version. C'est peut-être juste une question de zone géographique. Pourquoi que j'ai pas la dernière version, ça je suis pas au courant. Mais bien content de tester la 12.5 parce que la 12.3 c'était assez moyen. Il y avait beaucoup de bugs et d'erreurs. Évidemment, là, on est en mode, si je prends des termes de jeux vidéo, on joue en mode easy. On l'a très facile. Il y a quand même un trafic, un flow régulier. Les arrêts les arrêts sur les coins de rue, il n'y avait pas grand monde. Vous voyez ici, il se tasse. Là, ce que je vais faire, je vais rester ici pour l'instant, OK? Parce que ça ne me dérange pas. Mais parce que là, il s'enligne pour prendre l'autoroute 13. Par contre, moi, ce que je veux faire, je veux continuer. Fait que si jamais il remet son clignotant pour se tasser, je vais le désactiver. Je ne vais pas compter ça comme le fait que c'est une erreur de la FSD, parce que je veux vraiment prendre le contrôle. Mais ouais, voilà. Autre point très intéressant que j'aime, quand que la FSD, même les versions précédentes, tu dépasses une vanne. Comme là, je vais prendre le contrôle. Okay? Je ne pourrais pas vous le montrer. Mais quand on dépasse un semi-remorque comme ça, la FSD va naturellement se tasser un peu vers la gauche pour être très prudent avec ces gros véhicules-là. Là, on va continuer, puis après ça, je vais réactiver. Je vais le réactiver, comme ça, il va reprendre. C'est sûr qu'il va prendre le chemin que je vais prendre. Et ça ne sera pas un problème de ce côté-là. Fait qu'on y arrive bientôt. Il faut juste passer cette sortie d'autoroute-là. Et après ça, je peux réactiver le tout. Autre fait intéressant, il y a une voie réservée aux autobus. Probablement que je fasse une intervention. Là, je le réactive ici. Là, il ne peut plus prendre cette autoroute-là. Là, vous voyez, il se tasse. Ça, c'est erreur numéro 1. Ça devient une voie réservée aux autobus. Vous voyez? Fait que là, il faut que je me retasse. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse une intervention. Et voilà. Il m'a crié des noms parce que j'ai traversé une voie double, malgré le fait que j'avais mis mon clignotant. Et en plus, on voit les symboles que c'est une voie d'autobus. Est-ce qu'il va rechercher à se tasser? On va voir. Donc, pour l'instant, j'ai 2 interventions. Sur un chemin relativement simple. Je veux dire, c'est pas un trajet très, très, très difficile. Aussi, je veux mentionner qu'on ne le voit pas, mais je touche pas au volant trop.
Également, je touche pas. Vous voyez, troisième intervention, il cherche encore à aller dans la voie d'autobus. Ce qu'il voit ici, c'est qu'il est trop niflet pour voir que... Je vais tourner ici, là. OK, on va aller là. Sais-tu quoi, je vais compter ça comme 4 interventions. Parce que là, je l'ai réactivé et il ne voulait pas se tasser. Fait que vous voyez, c'est quand même, je comprends, ce trajet-là, c'est parfait pour mettre un peu de confusion dans le petit monde de la FSD, ici, pour ma FSD, parce qu'il y a la voie réservée aux autobus juste ici, juste à gauche, qui ne peut pas aller. Puis là, il faut qu'il tourne à gauche, et voilà. Ça, c'est fait de ce côté-là. Ce que je disais, c'est que c'est juste avant de faire l'intervention, on est rendu à 4 en passant. C'est que tu n'as pas besoin de toucher au volant, à moins que tu ne regardes pas la route. Aussitôt que la caméra juste ici en haut remarque que tu n'as pas les yeux sur la route pendant un certain temps, il va te demander d'appuyer, de toucher le volant, il va se mettre à clignoter, ce qui est tout à fait normal. Autre chose, on ne le voit pas, mais j'ai pas mes pieds sur les pédales, autant celle de l'accélérateur que la pédale à frein. La fameuse courbe qui s'en vient, là, vous voyez, c'est elle ici. Je ne sais pas si on voit bien là, dans la caméra, là, elle, normalement, vous allez voir, c'est une maison, ça tourne très sec, pratiquement 90 degrés. Et il me demandait de prendre le contrôle juste après le dernier panneau là, de flèches rouges et blanches. Là. Il me demandait. On va voir ici comment il se débrouille. Vous voyez, la FSD, elle n'a pas de problème. C'est vraiment, ça a été même pas... Ça n'a pas été une discussion, il n'y a pas eu de chicane. Oh, la voiture a même évité un espèce de... un défaut dans la route. Il l'a contourné, qui était sur le bord. Donc, très beau travail de ce côté-là de la FSD. Ici, petit chemin de campagne tranquille, classique du Québec, boîte aux lettres de chaque côté, les poubelles, les arbres et tout, c'est merveilleux, c'est l'automne, on profite des belles couleurs. Il y a quelques stops, ensuite on va réembarquer sur la voie de service, qui n'est pas l'autoroute, et ensuite on arrive à destination. Jusqu'à présent, c'est quand même pas pire, 4 interventions, je suis pas trop... comment je peux dire ça? Honnêtement, je suis pas trop impressionné. On le sait qu'on est en mode supervisé encore, il y a encore du développement à faire. Mais c'est bien, mais on n'est pas encore en mode robot-taxi. Parlant de robot-taxi, je vais juste faire une parenthèse. Regarde, je voulais juste vous le montrer ici avant de faire la parenthèse du robot-taxi. Il attend vraiment d'être à 0 km/h. Ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Parce que là, il y a du monde en arrière de moi qui veulent avancer. Ils vont me crier des bêtises. Fait que j'ai triché un peu. Je l'ai laissé. Ça, c'est ma faute, ça. Je compte pas pour une intervention. Ce que je disais, le robot-taxi, il a été discuté dans certains forums de discussion. J'ai lu, du moins, que apparemment que les robots-taxis utilisaient la FSD version 13. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, personnellement, écoute, ça se peut que ça soit vrai, mais ça me surprendrait qu'ils utilisent une version qui est pas... qui n'a pas été testée trop. Bref, pour faire un événement live. Ça m'aurait surpris. Mais bref, apparemment que c'était la version 13 qui était présentée à l'événement Robotaxi. L'événement, pour être plus précis, l'événement We Robot. J'ai été live d'ailleurs avec vous autres, puis merci beaucoup. C'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pris une journée de congé de travail pour être live avec vous autres cette soirée-là. Parce que, bon, malheureusement pour moi, je travaille de soir. Donc, je n'étais pas disponible pour l'événement. Si j'avais travaillé de jour comme tout le monde, j'aurais pu être là. Mais bon, c'était vraiment le fun, vraiment un bel événement. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait un bon 3h30 de live. C'était quand même bien. Ici, vous voyez, grande intersection. On va voir la conduite entièrement autonome, peut-être moins performante. OK, probablement qu'il est plus nerveux. Mais vous voyez, il a bien fait ça. On me laisse aller. On va voir comment il va se débrouiller. Là, il faut que j'aille dans la sortie qui est là. Donc, il met son clignotant. On y va. On y va le grand. On y va, il faut rentrer. Et voilà. Quand même bien. Moi, j'aurais été un peu plus agressif dans mes changements de voie. Il y avait de l'espace en arrière, mais quand même très bien. Ça, c'est bon. On a ici l'entrée pour accéder à la voie de service de l'autoroute.
ici, un véhicule qui s'en vient, vous le voyez, il met son clignotant, et voilà. Moi, ce que j'ai hâte, c'est que Tesla, vous voyez ici, les routes sont pas belles, il y a beaucoup de trous, c'est très chaotique. J'ai vraiment hâte que Tesla soit capable de détecter ça et de ralentir ou de les contourner éventuellement. Mais je sais qu'on n'en est pas là, mais à cause de ça, notre suspension en mange un petit coup. Ouais, malheureusement. Hey, on arrive proche de la destination. Tout ce qui reste à faire, c'est de garder la voie de droite. En principe, je pense pas qu'il va changer de voie. Pourquoi? Parce qu'on est à 400 mètres de la sortie. Tesla, normalement, je dis Tesla, la FSD, normalement, va changer de voie à partir de 1 km avant l'arrivée. Fait que si jamais la sortie est à 1 km, il commence à dire « OK, il faut que je change de voie ». Fait que là, il se met dans la voie, prêt à prendre la voie. Fait que si on est dans la voie de gauche, puis la sortie est dans 1 km, il va se tasser dans la voie de droite pour éventuellement avoir accès à la sortie. Pourquoi 1 km? Probablement à cause que ça lui donne le temps de changer de voie si jamais il y a du trafic, tout ça. Ça lui donne cette possibilité-là. Ça a quand même bien été jusqu'à date. Moi, je trouve que c'est quand même pas pire. Peu de circulation dans un centre commercial. Ici, c'est quand même un grand centre. Il y a plusieurs commerces aux alentours. Très classique au Québec de voir ça. Okay. Il nous reste à tourner, puis on est rendu. OK. Vraiment facile. Rien de compliqué. Juste faire une petite note. J'adore l'interface. J'adore vraiment la visualisation de la FSD. Est-ce qu'il voit qu'on a un stop? Oui. Il l'a détecté, c'est même identifié au sol. Stop. On attend. On y va. Vas-y. Je touche à rien. Good. L'autre option qui manque à la FSD, c'est quand quelqu'un t'en fait aller la main pour te donner priorité, pour te dire vas-y, c'est à ton tour, je te laisse passer. Je pense que la FSD s'entorche de ça. Donc ça va créer beaucoup de confusion chez les humains. Parce qu'ils vont dire au véhicule, c'est beau, tu peux y aller. Puis la voiture y va pas parce que la voiture le sait que c'est à ton tour, par exemple. La priorité est à l'autre personne. Bon, fait que là, on arrive à destination. Est-ce qu'on peut tester le stationnement automatique? Pourquoi pas? J'avais des problèmes quand j'ai fait des tests. Là, tu vois, il me dit qu'on est à destination. Est-ce qu'il va s'arrêter? OK. Je pense qu'on est là. Il ne détecte pas les stationnements ici. Puis il y en a. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va se stationner, tu penses? Tu penses? Le gars, présentement, il ne sait plus quoi faire. Là, j'en fais pas de cas. Il n'y a personne autour de moi. Vous voyez ici, là, il n'y a personne. Je suis seul. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle encore. Il va faire le tour. OK. Rentre pas dans le poteau de ciment. Ça commence à être le fun. Ça commence à être le fun, là. Hey, mettons, t'as un beau stationnement, c'est ici? No way. What? Je vais appuyer sur la pédale. On va faire stop. Voilà. Écoute, regarde ça. On peut-tu voir? Regarde ça. Il s'est arrêté direct dans le stationnement. Est-ce que c'est un coup de chance? Je sais pas, mais j'aime ça. C'est ce qui complète mon premier test officiel de FSD 12.5.4.1. J'ai la FSD pour un mois, fait que j'ai l'intention d'en faire d'autres, peut-être. Ça dépend, c'est vous autres qui décidez. Si vous ne mettez pas dans les commentaires que vous en voulez d'autres, s'il n'y a pas de pouce en l'air, puis s'il y a juste 3 personnes qui regardent ces vidéos-là, je ne me pèterai pas le bessic pour faire d'autres vidéos, là, tu sais, moi, rester dans mon studio, bien relax. Si jamais vous voulez plus de contenu exclusif de ma part, vous pouvez, ou pas, mettons que vous vous entorchez de mon contenu exclusif, mais vous voulez me supporter à partir de 2 $ par mois, vous pouvez avoir accès à du truc, à plein d'affaires exclusives sur mon Patreon et également pour 2 $ par mois sur YouTube. Vous pouvez devenir un membre YouTube. Puis comme ça va m'aider à payer mes logiciels de traduction puis toutes mes cochonneries qu'il faut que j'achète pour faire ces vidéos-là. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang.